prophétique, une émission chrétienne sur Radio Élite FM 104.0, tous les samedis de 20h à 21h. Espace prophétique avec l'évêque Niaba Jean de la méga église de Koulassi Terminus 32. Contact 40 35 53 33 77 39 82 13. Bien-aimé, suis l'émission Espace prophétique tous les samedis à partir de 20h sur Élite FM, car l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Que l'Éternel soit béni, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous accorde sa bénédiction, la longévité, que le Seigneur soit avec vous, que Dieu bénisse cette nation, que Dieu protège également toutes les frontières aériennes et terrestres et que la gloire de Dieu se manifeste pour cette nation et tous les hommes de Dieu, que l'Éternel soit avec vous afin de gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Alors, chers amis, ce soir, je suis en direct pour tous ceux qui me suivent sur Facebook. Je suis en direct. Je suis aussi en direct sur la radio Élite FM, c'est-à-dire 104 points. Je suis en direct pour vous parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur Jésus-Christ. La parole qu'il a mise en moi est très forte et je serai à mesure, n'est-ce pas, de faire une certaine éloquence pour apporter, n'est-ce pas, ce message à la nation ivoirienne et surtout à tous ceux qui tournent en rond et tous ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel et qui ne savent pas comment s'en sortir. C'est pour ces personnes-là dont je vais prêcher. Alors, chers amis auditeurs, je vais me présenter votre serviteur. Je suis l'évêque Jean Niaba. Donc, on m'appelle le lion d'Aéré. Pour ceux qui me connaissent, Satan très peu de moi. Alors, il connaît qui je suis. Comme la Bible dit, je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, Satan connaît ceux qui ne lui appartiennent pas et qui ont peur de lui. Donc, chers amis, je vous répète que le diable, dans toute sa force, il a peur des vrais fils de Dieu comme nous sommes. Alors, que Dieu soit béni, chers amis auditeurs. Alors, voici, le dimanche passé, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Dieu a guéri des personnes. Donc, je vais vous donner rendez-vous encore demain. Nous sommes en direct. Vous donnez rendez-vous demain à partir de 8h, 8h30. Nous démarrons le temps de prière et de délivrance. Alors, chers amis auditeurs, voici, je reçois les messages en direct. Je suis en direct et je précise, malade depuis 2 ans. Et je suis en train de voir monsieur, son nom c'est Adolphe. Je vois monsieur Adolphe. Je vois Nantoï Adolphe. Je vois Nantoï Adolphe. Je vois, c'est un homme qui vient de Guiglo. Donc précisément, il vient de Guiglo. Je suis en train de voir Nantoï Adolphe qui est en train de me suivre en direct sur la radio. Alors, voici ton message, monsieur Nantoï Adolphe. Voici ce que Dieu me dit de te dire. Tu es malade depuis longtemps. Et longtemps tu souffres, tu traînes cette maladie. Alors, c'est tout simplement parce que il y a un problème. Ils t'ont fait manger, n'est-ce pas, de la chair humaine. Et cette chair humaine est logée dans ton ventre. Et c'est ce qui fait que tu es tout le temps malade. C'est ce qui fait que tu souffres et tu as des problèmes spirituels. Donc, ton prénom, c'est Adolphe. Et ton nom, c'est Nantoï. Tu es en train de m'écouter, tu es précisément un gars de Guiglo. Donc déplace-toi. Demain, je vais te donner toutes les références de ton message parce que les gens ont essayé de te détruire et ils ont réussi à te détruire. Donc la situation que tu traverses, elle n'est pas simple. C'est une œuvre de la sorcellerie. Alors, déplace-toi demain. Je précise, ton nom, c'est Nantoï et ton prénom, c'est Adolphe. Tu es en train de m'écouter. Tu es très souffrant actuellement. Tu es très souffrant. Tu es très malade. Et tu n'arrives même pas à te mouvoir. Toutes tes activités sont détruites parce que tu travailles dans une société, je vois, de fabrication de chaussures. Donc tu travailles dans une société de chaussures et depuis lors, rien ne va dans ta vie parce que tu as été attaqué par l'œuvre de la sorcellerie aux côtés de ton père, côté paternel. Donc déplace-toi demain à 8h, viens me rencontrer à Koumassi Terminus 32. J'ai prié pour toi et Dieu m'a fait la grâce. Des personnes pour qui j'ai prié ont été délivrées et tu seras délivré. Il y a une autre personne qui m'écoute encore. Je précise, ça c'est une femme. Elle est très malade aussi, très souffrante. Tu es en train de m'écouter, tu es assise
dans un fauteuil parce que tu n'arrives pas à marcher. Tu es en train de m'écouter, je vois ton prénom. Je vois Corinne et je suis en train de voir, je vois Niaoulé Corinne. Je vois Niaoulé Corinne. Tu es en train de m'écouter en direct sur cette radio. Je précise, tu es très malade et ça fait 4 ans que tu n'arrives pas à marcher. Tu es paralysé depuis 4 ans et tu souffres parce que tu as perdu d'abord ton premier enfant. Tu avais un enfant, mais tu es célibataire. Donc je parle d'une femme qui s'appelle Niaoulé Corinne. Tu es célibataire, tu es très malade actuellement. Tu es assise parce que tu n'arrives pas à marcher. Donc tu fais bobo sur toi et on te nettoie. Chaque fois, il faut qu'il y ait des hommes pour te nettoyer. Tu es en train de m'écouter, tu es une femme, une jeune dame. Alors voici ton message. Écoute-moi, femme. La sorcellerie au côté de ton côté maternel. C'est-à-dire que tu as un oncle avec qui tu as eu des histoires. Tu as eu des disputes très farouches avec ton oncle. Pourquoi? Parce que tu voulais construire une maison pour ta maman. Tu as eu un peu de moyens parce que tu sortais avec un blanc et il a commencé à te donner les moyens. Et tu as commencé à essayer de construire pour ta maman. Et ce monsieur qui est ton oncle, je vais te dire son nom après, ce monsieur-là, il a commencé à refuser que tu construises pour ta mère. Et il a commencé à t'attaquer. Alors, ce monsieur, son prénom c'est Bruno. Donc, il vient du côté de ta maman. C'est ton oncle direct, côté maternel. Et c'est lui qui t'a lancé un sort. Il t'a lancé un sort mystique, un sort mystérieux. Et ça fait que depuis lors, tu étais paralysé. Parce qu'ils ont mis, n'est-ce pas, des aiguilles et il a mis des tessons de bouteilles dans ton corps. Et tu ne marches plus. Tu es paralysé, ça a coupé tes nerfs. Tu n'arrives plus à marcher depuis 2 ans et depuis 4 ans. Tu es en train de m'écouter, je précise, ta première fille est décédée, tu n'as plus d'enfant et tu es resté célibataire. Depuis lors, rien ne marche dans ta vie. Et le blanc aussi t'a abandonné. Tu es là, tu m'écoutes, tu es en direct, tu es assis sur ton fauteuil en train d'écouter la radio. Et Dieu a voulu que tu m'écoutes. Déplace-toi demain dimanche. Si tu as raté, je ne sais pas comment ça va se passer, mais demain est dimanche, déplace-toi, demande à quelqu'un de t'accompagner et tu verras que tu vas guérir de ton mal parce que l'Éternel t'a localisé depuis cette radio. Je précise, ton nom c'est Niaoulé et ton prénom c'est Corinne. Tu es une jeune femme qui a voulu construire une maison pour ta maman. Et ton oncle, au côté maternel, était fâché et il t'a lancé un sort, donc un sortilège. Et depuis ce jour, tu es paralysé jusqu'à aujourd'hui. Ça te fait 4 ans que tu es malade, tu n'arrives pas à marcher. On te nettoie, on te soulève et tu es souffrante depuis longtemps. Tout est détruit autour de toi. Ton enfant est décédé parce qu'ils l'ont tué. Ensuite, ton fiancé que tu avais, ce blanc, ce belge, parce que c'est un belge, ce belge que tu avais est parti. Donc déplace-toi demain, dis à quelqu'un de t'accompagner, de te mettre soit dans un taxi, ou bien de te prendre comment il va s'arranger pour t'accompagner et viens me rencontrer, j'ai prié pour toi, parce que Dieu m'a fait la grâce de délivrer des personnes, c'est ma mission. Alors viens me rencontrer. Il y a une autre personne que je vois, une femme, je vois Kona Aou, je vois Kona Aou Monique. Kona Aou Monique, toi aussi tu es en train de m'écouter. Tu as des problèmes parce que tu es célibataire. Tout le monde, les femmes et les hommes disent que tu n'es pas belle femme. Les gens disent que tu n'es pas belle et tu as accepté ce complexe d'infériorité. Et ça fait que tu n'arrives plus, n'est-ce pas, à te mettre en valeur. Donc toute cette faculté de beauté que Dieu t'a donnée, tu n'arrives plus à la mettre aux enchères. Et aujourd'hui, tu es percuté, tu es assise à la maison, ta vie n'avance pas. Donc je précise, Aoukona, déplace-toi aussi, viens me rencontrer. Demain c'est dimanche, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as un problème pour toi-même. Donc déplace-toi demain et viens me rencontrer. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter. Son prénom c'est Didier. Je vois Didier. Ton prénom c'est Didier et je vois Kwasi Didier Séraphin. Kwasi Didier Séraphin. Tu es un jeune, tu travailles en zone industrielle. Donc en zone industrielle, tu es avec les Libanais et tu travailles. Depuis un certain moment, tu as eu une plaie et tu ne vas plus au travail et ça fait que tes patrons ont été fâchés contre toi. Ils ont décidé de te chasser parce que la plaie a commencé à prendre de l'ampleur. Et tu demandes à ce qu'on te soigne, mais personne ne se lève pour te soigner. Écoute-moi, Séverin. Cette plaie que tu as est un envoûtement. Cette plaie que tu as est un sort aussi qu'on t'a lancé. Donc je suis en direct, je te précise. La personne qui t'a lancé ce sort est aussi un homme qui s'appelle Sébastien. Et c'est un oncle à toi qui s'appelle Sébastien du côté aussi maternel. Donc tu es en train de m'écouter. Il est très proche de toi. Il est même dans la maison où tu es. Alors, et vous ne vous entendez pas parce que tu as remarqué que dans tes rêves, tu le vois beaucoup. Et tu fais beaucoup d'histoires avec lui.
Donc déplace-toi, viens me rencontrer Didier, je vais prier pour toi et tu seras aussi délivré. Alors, il y a une autre personne qui m'écoute, c'est une femme. Tu es dans un taxi et tu as essayé de voyager, tu as fait 4 fois, tu as échoué. Tu as essayé de partir au Canada et tu as échoué. 4 fois, tu as échoué à l'ambassade du Canada. Alors, déplace-toi, viens me rencontrer, je vais prier pour toi. Tu as un problème aussi d'échec et de blocage. Donc, ce n'est pas trop grave, mais c'est un problème d'échec. Viens me rencontrer, tu es là, tu es en train de m'écouter. Je prierai pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Mais alors, je vais commencer à vous donner le message avant de commencer à prophétiser en direct. Donc, je précise, je suis en direct pour vous donner la révélation de la parole du Seigneur Jésus. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler des 2 types de serpents qui nous combattent. C'est ce que vous avez vu partout sur les réseaux sociaux. Les 2 types de serpents qui nous combattent. Beaucoup de personnes souffrent et tournent en rond parce qu'elles ont des serpents dans leur vie. Beaucoup de femmes et d'hommes tournent en cercle parce que ces personnes ont des serpents et ces serpents sont là pour les empêcher d'évoluer. Ces serpents sont là pour détruire leur destinée. Et beaucoup ne savent pas. Cher ami auditeur, si tu remarques que tu fais un rêve, que dans ton rêve, tu ne vois qu'un seul serpent, ne serait-ce qu'un seul serpent, ou bien que tu vois 2 ou 3 serpents, cela veut dire quoi? Soit il y a 2 choses. Soit tu viens d'une famille où il y a des serpents, donc c'est-à-dire une race de serpents. Donc quand on parle de race, on parle de la racine. Ça veut dire que dans ta famille profonde, dans ta famille, dans tes aïeux, c'est une race de serpents. Et la deuxième catégorie de type de serpents, ce sont les serpents esprits. Donc les esprits que nos parents ont adorés. Donc ce sont ces 2 types de serpents qui aujourd'hui fatiguent beaucoup les Ivoiriens, qui nous empêchent d'évoluer. Et ce sont ces esprits-là dont je vais vous prêcher. Et pendant que je vous parlerai, parce que Satan, la Bible dit qu'il se déguise en serpent, c'est lui le diable, et je le combattrai, et il saura que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix du calvaire, et il est ressuscité d'entre les morts. Donc les 2 types de serpents qui nous combattent. Lisons la Bible dans le livre de Genèse 49, verset 17. Donc Genèse 49, verset 17. Pour tous ceux qui prennent note, je parle de 2 types de serpents en Genèse 49, verset 17. Alors, de quoi il s'agit? Ici, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob était le fils, c'est-à-dire l'arrière-fils, le petit-fils d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui avait la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui était un homme prometteur, un homme qui avait un avenir fort. Et la Bible dit que Jacob avait 12 enfants. Jacob, qui signifie le traître, qui signifie le voleur, qui signifie le supplanteur. Mais Dieu, n'est-ce pas, va choisir Jacob parce que Dieu a vu en lui la personne, la qualité, n'est-ce pas, de la personne. Et Dieu, n'est-ce pas, va utiliser Jacob. Jacob aura 12 enfants. Alors, parmi ces 12 enfants, la Bible dit que Jacob avançait en âge et il voulait bénir ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Il les appelle littéralement, un à un. Il leur dit, je vais partir un jour, mais laissez-moi vous prophétiser, vous dire ce qui va vous arriver dans l'avenir. Et la Bible dit que Jacob a commencé à prophétiser. Et il commence à prophétiser sur ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit en Genèse 49? À partir du verset, qu'est-ce qu'il commence à dire à partir du verset 17. La Bible dit que Jacob, il commence à donner les messages à ses propres enfants. Donc suivez-moi, c'est important. Alors, la Bible dit, lorsque Jacob commence, il parle de son premier fils qu'on appelle Rouben. Il dit, Rouben, toi tu es mon premier-né, mon premier fils, tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Donc tu es supérieur en dignité et tu es supérieur en puissance. Donc Rouben, il est puissant. Mais Rouben, toi mon premier-né, ma force là, tu es impétueux comme les eaux, mais tu n'auras pas la première place, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as souillé ma couche, parce que tu es monté sur ma couche et tu as souillé ma couche. Donc certainement, Rouben a couché avec une femme sur le lit de son père, ou bien il a couché soit avec l'une des femmes de son père. Donc c'est une interprétation. Ensuite, la Bible dit, il arrive sur son deuxième fils, et après Rouben, il va aller sur les deuxièmes fils, donc Simeon et Lévi. Il dit Simeon et Lévi sont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Donc c'est des gens violents. Alors, il dit que mon âme n'entre point dans la conciliabule. Quand la Bible parle de conciliabule, de façon démographique, de façon
à comprendre le sens étymologique, conciliabule veut dire des gens qui organisent des clans, des gens qui organisent des guerres, des hostilités. Donc ce sont des gens qui organisent des pugilats, des hostilités. Donc il dit que mon âme n'entre pas dans vos conciliabules, que mon esprit ne s'unisse point à vous, à votre assemblée, car dans votre colère vous avez tué des hommes. Vous êtes méchants et vous avez coupé des jarrets, des taureaux. Donc maudit soit votre colère. Donc il maudit qui? Lévi, et il maudit la colère de Simeon. Donc au lieu de les bénir, eux ils n'ont pas reçu une bénédiction, alors ils ont reçu autre chose. Ensuite, il arrive sur Judas. Judas qui est le quatrième. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Judas. Judas est un jeune lion. Ah, vous entendez? Judas est un lion. Donc ici, tous les fils de Judas, les lions se reconnaissent. Donc il dit Judas est un jeune lion. Il dit Judas, il est un jeune lion. Et Judas aussi, n'est-ce pas? C'est comme ça la Bible dit que Jésus, il vient de la tribu de Judas. Donc Jésus sort de la tribu de Judas. Donc il est le lion de la tribu de Judas. Donc ensuite, il avance. Il bénit Judas. Il continue. Il arrive sur qui? Il arrive sur Zabulon. Il dit Zabulon, toi tu habiteras sur la côte des mers. Donc Zabulon est un pêcheur. Zabulon est un marin. Donc il bénit Zabulon en disant que Zabulon est un marin. Ensuite, il arrive sur Issachar. Issachar, il dit Issachar, toi tu es un âne robuste qui se couche dans les étables. Donc lui c'est un âne, mais c'est comme un commerçant. Donc il vend sur les étables. Mais ensuite, il continue, il pousse encore. Il bénit Issachar. Quand il finit de bénir Issachar, il va aller maintenant sur, il va bénir tous. Il va bénir qui? Il va bénir Gad. Il dit Gad sera assailli par des bandes armées. Donc Gad est un assaillant. Ensuite il dit, mais il assaillira et les poursuivra. Donc lui, c'est un homme qui va connaître que des batailles. Donc Gad n'a pas été béni en tant que tel. Il arrive sur Azer. Il dit Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Donc Azer, lui c'est un bon cuisinier, un excellent cuisinier. Ensuite il va sur Nephtali. Il dit Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Donc Nephtali est un poète, est un musicien. Donc tous les chantres et les musiciens sortent de la tribu ou de la famille de Nephtali. Il va sur Joseph. Il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Donc le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Donc Joseph est un arbre. Vous voyez, d'autres sont des arbres, d'autres sont des animaux, des ânes, d'autres sont des lions, d'autres sont des marins, d'autres sont des biches en liberté. Mais quand il arrive sur Dan, Dan est un de ses fils. Et lorsque Jacob arrive sur Dan, il regarde Dan fixement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Cher ami auditeur, il est important de savoir que beaucoup de personnes sont des serpents. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère, et pas n'importe quel serpent, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Mordant, donc le serpent qui mord. Donc le cavalier, c'est celui qui avance. Le cheval et le cavalier, c'est ceux qui avancent. Mais Dan doit les mordre. La vipère Dan doit les mordre pour qu'ils tombent. Donc ça veut dire que Dan doit mordre tous ceux qui avancent. Alors, chers amis auditeurs, voici les deux types de serpents. Le premier type de serpent, alors, c'est le serpent sorcier. Donc, les serpents qui nous combattent sont les serpents sorciers. Donc, c'est-à-dire, ils sortent de la tribu de Dan, la tribu des Danites. Donc, c'est-à-dire nos parents de l'ouest, du centre-ouest, de nos parents Guéré, nos parents Robert, nos parents Yacouba, nos parents, et c'est pour ça, remarquez, ils ont leur danse, ils ont leur masque, il y a des serpents dessus. Quand vous allez regarder le Goli, vous allez voir, il y a le serpent. Vous allez regarder comment on appelle, les masques, ouais, les masques Guéré, les masques Yacouba, vous allez voir des serpents. Et si tu sors de cette famille, cher ami auditeur, tu ne fais que tourner en rond. Parce que dans ta racine, dans ta race là, ce sont des esprits de serpents. Voilà ce que beaucoup ne savent pas. Dieu dit, Jacob dit, Dan est un serpent. Donc, cher ami auditeur, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sortent d'une famille de serpents. C'est pour cela que quand vous faites des rêves, que vous voyez des serpents, commencez à comprendre que votre vie là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que vous devez savoir cela, c'est important. Vous remarquez que vous n'arrivez pas à évoluer.
Vous n'arrivez même pas à vous marier, ni à travailler. Vous gagnez même de l'argent, ça ne reste pas. Vous n'économisez pas. Cher ami auditeur, voici ce que la Bible dit. Nous sommes une race de serpents. Beaucoup de personnes sont des races de vipères. Et pas n'importe quel serpent, des vipères, parce que la vipère, elle mord. Elle doit mordre qui? Le cheval, le cavalier, et faire tomber le cavalier à la renverse. Donc ceux qui avancent, ceux qui chevauchent la vie, ceux qui progressent, les serpents doivent les mordre. Donc les danites, eux, ils ne font que mordre les autres. Chers amis auditeurs, les danites, les races de serpents, ne font que mordre les autres. Aujourd'hui, vous constatez, regardez les Ivoiriens. Ils tuent les prophètes, ils tuent l'homme qui monte, ils tuent l'homme qui évolue, ils tuent les artistes. Regardez les artistes qui meurent. Cher ami auditeur, un artiste qui doit faire l'honneur de la nation, quand il est en train de monter, on le tue. On a vu cela avec les Didier Arafat. Ce n'est pas une histoire de... c'est les autorités qui l'ont tué, cher ami. Je suis désolé. C'est dans ça. C'est les mêmes gens de son clan. C'est ceux qui sont avec lui, qui font la musique avec lui, qui l'ont tué. Ce n'est pas une histoire, cher ami auditeur. Ce n'est pas une histoire, c'est ceux qui travaillent avec lui, qui mangent avec lui, les jaloux et les aigris, les serpents, les vipères. Comme ils ont vu qu'il monte, ils vont le tuer. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, cher ami auditeur. Beaucoup de personnes sont tuées, sont piquées par des vipères. Les mêmes frères qui mangent avec toi, ce sont ceux-là qui sont des vipères, cher ami auditeur. C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont des races de serpents. Ils ne veulent pas avancer et ils veulent empêcher les autres aussi d'avancer. Donc, cher ami auditeur, voici ce qui se passe autour de nous. On tue nos prophètes. La Bible dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui montent, on cherche à les descendre. Et souvent, le diable utilise même nos frères qui disent qu'ils ont Dieu en eux. Le diable les utilise. Comment? Quelle place Satan doit avoir à trouver dans ton cœur pour pouvoir tuer un autre, cher ami auditeur? La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va vers lui. S'il a fait quelque chose, parle avec lui. S'il ne comprend pas, prends 2 personnes, va vers lui. S'il refuse d'écouter vous trois, alors tu parles à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, on le considère comme un païen. Dieu n'a pas dit de l'exposer. Dieu n'a pas dit de le malmener. Dieu n'a pas dit d'abasourdir son ministère. Et aujourd'hui, on entend des choses. C'est pour cela, arrêtez de vous mettre avec le diable pour attaquer ceux qui montent. Quand quelqu'un monte, laissez-le monter. Ne soyez pas les premiers à l'attaquer. La Bible dit, nous sommes, et Dan est une race de vipères. Donc, cher ami auditeur, la vipère, ça pique, la vipère, ça mord. Si tu es en train d'attaquer ton frère sur les réseaux sociaux, tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que Jésus ne t'a pas envoyé à faire cela. Tu m'entends? Ce n'est pas ton ministère. Le ministère de celui qui attaque, c'est Satan. Satan est entré dans le jardin d'Éden. Littéralement, il a vu Adam et Ève paisibles dans un jardin beau, huppé, un jardin de gloire. Et Satan leur a dit, vous croyez que si vous mangez ces fruits-là, vous n'allez pas devenir comme Dieu? Et il attaque qui? Adam et Ève. Il a cherché à détruire ce foyer. Les foyers qui sont détruits, pour la plupart, ce sont des serpents, des races de vipères qui détruisent les foyers. Les foyers, les mariages, les enfants, toutes ces choses-là, ce sont des races de vipères qui viennent détruire les gens. Donc, le premier type de serpent qui nous détruit, qui nous tue, qui nous fait du mal, ce sont des races de vipères. Et le diable a essayé ça sur moi. Il a essayé de me détruire en utilisant les mêmes frères, nos mêmes parents, nos mêmes chrétiens, mêmes pasteurs, pour me combattre. Et c'est même là aujourd'hui, viennent me dire, ils étaient avec moi hier. Cher ami auditeur, voilà ce qui se passe. Et c'est même là, c'est ça qu'on appelle les serpents. Un serpent, il est rusé. La Bible appelle le rusé. Un homme qui est rusé, il n'est pas normal. Quelqu'un qui est rusé, Dieu parle de l'intelligence. Il dit, appelle l'intelligence ma soeur. Donc tu dois prier et demander à l'intelligence qui est la soeur de venir t'habiter. Mais si c'est une ruse qui t'habite, donc ça veut dire qu'il y a un serpent en toi. C'est pour cela, quand vous faites des rêves, vous retrouvez des serpents dans vos rêves. Vous retrouvez des vipères, des pitons, des serpents bois, des serpents cobras. Vous les retrouvez dans vos rêves. Et regardez ce que Jésus a dit en Matthieu 23, verset 33, chapitre 23, verset 33. Jésus qui parle ici, il regarde les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens, il les fixe droit dans les yeux. Il dit, pharisiens, race de vipères, serpents que vous êtes. Vous entendez? C'est des serpents, les pharisiens. Ils étaient des hypocrites. Et l'hypocrisie, c'est un esprit de python. Quelqu'un qui est hypocrite, qui marche avec toi, qui ne te dit pas la vérité, qui est tous les jours en train de te combattre, tous les jours en train de t'humilier, tous les jours en train de faire des choses dans ton dos, c'est un hypocrite et c'est un serpent. C'est pour cela, cher ami auditeur, Jésus regarde les pharisiens en Matthieu 23,
verset 33, il dit, vous êtes une race de vipères. Il dit serpent. Première chose, serpent. Et le serpent, on le met au pluriel du mot. On dit vipère. Ensuite, serpent. Vous entendez? Donc Jésus connaît, il sait pourquoi il dit, ce sont des races de vipères, des races de Dan. Ce sont des races de Danites. Ces pharisiens, ils sortent de la tribu de Dan. Cher ami auditeur, de quelle tribu tu sors? De quel village tu sors? De quelle famille tu sors? Si tu sors dans une famille où on danse les masques et les fétiches, on ne fait que consulter l'eau. On part au bois, on voit l'eau, on dit c'est Dieu. On voit la rivière, on dit voici Dieu. On voit un vieux puits qui a été abandonné depuis des siècles. On dit voici Dieu. Si tu sors de cette famille-là, commence à jeûner, à prier. Parce que cela veut dire que dans ta famille-là, c'est une race de vipères. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On tue nos footballeurs, on tue nos artistes, on tue nos savants, on tue nos médecins. Les grands médecins qui naissent, on les tue. On les lance des sorts. Je me rappelle de ce monsieur qui a été un grand entrepreneur. Il a commencé à monter son entreprise. Et quand il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés l'enterrer. Son propre frère, ils ont fini l'enterrer le lendemain. Son deuxième frère aussi est mort. Vous entendez? Il est mort aujourd'hui et son frère meurt demain. Arrêtez de m'appeler parce que vous dérangez la vidéo. Voilà. Donc il est mort et il est mort. Les deux sont morts. Les deux qui avaient les sociétés. La société florissante. Cette société qui allait de force et en force à toute vitesse. Ils ont tué les deux messieurs. Qui va utiliser la société? Qui va continuer la société? C'est fini. On fait banqueroute, on ferme la société et tout le monde reste dans la pauvreté. Donc voici, il y a des familles, on doit être pauvre. Personne ne doit réussir. Personne. Celui qui essaie de monter, on le tue. On vient, on le pique comme un serpent. On le pique comme une basilique. On le détruit, cher ami auditeur. Voici ce qui se passe dans les types de serpents. De quelle race tu sors? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Quand tu es juste, tu as tout. Mais si tes fondements sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire, cher ami auditeur? Où est-ce que tu peux aller? C'est de cela qu'il s'agit. Et Jésus dit, serpent, race de vipère. Parce qu'il sait que ce sont des gens qui sortent de la tribu de Dan. Il sait que ce sont des serpents. Cher ami auditeur, voici, la Bible parle, n'est-ce pas, des fondements, comme j'ai dit, les fondements, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Même quand tu as toutes les facultés, tu as toute la bonne mentalité, tu veux bien faire les choses, mais tu te rends compte que ce que tu veux faire là, tu fais autre chose. Selon Romains 7, verset 14, Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Il a envie de faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à lui. Il dit, pauvre et misérable pécheur que je suis. Vous entendez, cher ami auditeur? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on tue. Quelqu'un monte, on le tue. Cher ami, voilà, quelqu'un monte, on le tue. Les gens ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de m'attaquer. Parce que je dénonce les œuvres des ténèbres. Ça n'arrange pas le diable. Il va utiliser les mêmes gens sur les réseaux sociaux, les mêmes pasteurs, les mêmes chrétiens, les mêmes païens pour m'attaquer. Mais voilà, Dieu m'a donné la victoire sur vous, cher ami auditeur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Un homme qui a Dieu en lui, jamais Satan ne pourra quelque chose. Ni l'attaquer pour le détruire, ni réussir le combat qu'il a lancé contre lui. La Bible dit, et ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Voici, Jésus dit en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et ensuite, il ajoute, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi, diantre, Jésus parle des serpents? Pourquoi il dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents? Parce qu'il sait, ce n'est pas les serpents physiques, il sait qu'il y a des gens qui sont des serpents et qui sont contre nous. Des personnes serpents qui sont contre nous. Chers amis auditeurs, beaucoup de personnes ne savent pas ces choses. C'est pour cela que je vais en profondeur. Parce que seuls les gens qui ont la révélation de la parole peuvent vous prêcher ce que je vous enseigne. Il n'est pas facile de prêcher de tels messages. Mais c'est des personnes à qui Dieu a confié le fardeau de l'évangile, la profondeur des versets bibliques. C'est à ces personnes-là que Dieu, n'est-ce pas, se révèle, se démet pour pouvoir apporter l'évangile réel. Donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Les Danites, regardez Pharaon. Quand vous regardez Pharaon, il contrôlait le monde avec un serpent. Pharaon avait ses magiciens, il avait ses grands mystiques. Ceux-là, ils contrôlaient le monde
avec des serpents. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui contrôlent le monde, c'est avec des serpents. Pourquoi? Parce que Satan, on l'appelle le serpent ancien. Tu m'entends? Donc Satan s'appelle le serpent ancien. Tu vois un serpent dans ton rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Soit tu es d'une race de serpents, ou soit tu as un esprit des eaux, un esprit des serpents que tes parents ont adoré et qui est dans ta vie, qui est en train de te fatiguer. Donc, cher ami auditeur, la puissance de Pharaon, c'était un serpent. C'est avec ce serpent que Pharaon contrôlait le monde. C'est pour cela qu'il avait un serpent sur sa tête. Et quand vous regardez toute la lignée de Pharaon, Pharaon Neko, Khéops, Akhenaton, tous ces groupes-là, ce sont des serpents. Et ils ont dominé le monde. Alors, cher ami auditeur, tu marches avec des gens et tu crois qu'ils t'aiment. Tu penses qu'ils sont avec toi. Et toi, tu crois laconiquement que ce sont des gens qui te soutiennent, qui sont avec toi. Alors que ce sont des serpents même qui sont en train de te tuer, des danites et des vipères. Donc, cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela il y a des serpents qui sont dans nos familles, dans nos entourages, rien que pour nous piquer et pour nous détruire. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 18, verset 41, la Bible parle en 2 Rois 18, 41, la Bible dit que le serpent que Moïse a érigé dans le désert pour que le peuple de Dieu, quand ils vont fixer ce serpent, qu'il soit guéri à cause des morsures des serpents, ce même serpent-là, les enfants d'Israël ont commencé à l'adorer. Lisez votre Bible, cher ami. Ils ont commencé à l'adorer. 2 Rois, chapitre 18, verset 44. Ils ont commencé à adorer le serpent. Et vous savez quel nom ils ont donné? Malgré cela, Moïse n'a pas donné de nom à ce serpent d'airain. Mais eux, qui ont commencé à adorer ce serpent, ils ont donné le nom qu'on appelle Nehushtan. Nehushtan. Voilà le nom du serpent. Nehushtan. Ils ont donné cela en 2 Rois, chapitre 18, verset 41. C'est le serpent. Ils ont commencé à adorer ce serpent. Ils ont commencé à envoyer du riz. Ils ont commencé à envoyer de l'huile rouge. Ils ont commencé à faire des libations, des rituels sur ce serpent. Pour finir, un roi est venu. Il a détruit cela. Cher ami auditeur, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont donné le nom Nehushtan. Nehushtan qui signifie serpent d'airain. Donc, cher ami, quel serpent qui est dans ta vie ou quel serpent qui est autour de toi, regarde les gens avec qui tu marches, regarde ta communauté, regarde ta famille, comment ils te regardent, comment les gens te traitent. Comment aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, regardez ce qui se passe pour reconnaître les serpents. Quand quelqu'un est malade, au lieu que toute la famille, par exemple, vous êtes 30, vous êtes 50 dans la famille, on appelle tout le monde, on dit la personne est malade, on cotise 10 000, 10 000. Si on est 50, ça fait 500 000. On prend les 500 000 et on donne à la personne pour soigner la personne. Mais nos familles de serpents, nos familles de vipères, on ne fait pas ça. Quand la personne est malade, tout le monde l'abandonne, tout le monde lui donne le dos. Et le jour où il meurt, c'est là qu'on cotise. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie, cher ami. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Tu es malade, on ne cotise pas pour toi. Pendant que tu es en bonne santé, personne ne cotise. Pourtant, on peut cotiser. Vous êtes 20, cotisez 20 000 pour la personne et donnez ça à la personne. Elle va se débrouiller avec, mais on ne le fait pas. La personne est malade, on ne cotise pas. Mais le jour où la personne meurt, on paye les casiers de bière, cher ami. On paye les casiers de vin. On paye les bâches. C'est là que vous allez voir les fanfaronnades. Vous allez voir les fiers fanfaronnades. Les gens vont venir. Moi, je donne tant. Moi, je donne tant. Telle famille a donné tant. Cher ami, donc tu pourrais donner 50 000. Tu ne l'as pas fait. Et la personne meurt. C'est là que tu viens donner 50 000. Voilà ce qui se passe. Et souvent, on ne sait pas qu'on est utilisé par le diable pour tuer les autres. Cher ami, ouvrez vos yeux. Je n'attaque personne. Je ne parle de mal à personne. Mais je parle et je dénonce les œuvres de Satan. Parce que Satan, c'est comme ça il travaille, il est rusé. Quand il rentre dans une famille, il vous divise. Regardez ce qu'il a fait à Adam et Ève, c'était pour les diviser, cher ami auditeur. Mais la gloire soit rendue à Dieu, parce qu'Adam a pris sa femme, ils sont sortis, ils sont partis. Vous entendez? Donc, voilà ce qui se passe. Regardez les familles, aucun mariage. Le diable ne veut pas qu'on se marie. Aucun travail, rien du tout, rien, personne. Même une seule voiture, tu l'as achetée aujourd'hui. Dans 3 jours, tout le monde est au courant. Les gens sont au courant dans ta famille, dans ton voyage, dans ta famille, dans ton entourage. Tout le monde est au courant que tu as acheté une voiture. En 1 mois, ta voiture est gâtée. Tu entends? Tu crois que c'est quoi? Ça vient d'où? Ce sont les serpents. Ils ne veulent pas. J'ai prié pour un jeune homme qui, j'étais en train de prier pour lui et je vois une souris dans son moteur. Je lui ai dit, pendant que je prie, Dieu me montre une souris dans le moteur. Il sort, il s'en va, il prend la voiture.
il roule, il va à Yopougon. Sur la route, il revient, bah, il fait un accident. On regarde dans le moteur, voici une grosse souris qui sort et heureusement qu'il n'est pas mort. Ce sont ses pieds qui sont broyés. Ils ont cherché l'argent pour le soigner. Ils n'ont pas pu le soigner. Jusqu'à aujourd'hui, ses pieds ont été broyés. Cher ami, voilà ce qui se passe. Comment on tue les gens, comment on détruit la vie des gens. Et beaucoup de personnes, les affaires ne marchent pas. Vous croyez que c'est simple, cher ami? Tu fais les affaires, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Tu crois que ça vient d'où? Ça vient de la jalousie des gens. La jalousie est un esprit de sorcellerie. Tu m'as entendu? La jalousie, c'est un esprit de sorcellerie. C'est un python. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Le python, il est jaloux. Le serpent, il est très jaloux parce qu'il refuse que les autres évoluent. Quelqu'un qui ne veut pas que les autres évoluent, il est jaloux. C'est un démon. Vous entendez? Quelqu'un qui évolue et tout le monde l'apprécie. Et puis toi seul, tu refuses d'apprécier, ça ne va pas chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. L'hypocrisie, c'est les serpents. C'est des formes de serpents. C'est pour ça que Jésus a dit, hypocrite que vous êtes. Il parle de qui? Il parle de serpents. Il dit race de vipères. Il parle de qui? Il parle des races de vipères. Des gens qui sont sortis de la lignée des serpents. Ils sont sortis de la base, de façon basique des serpents, des fondements des vipères. Cher ami auditeur, regardez la vipère du Gabon, la vipère connue, la vipère, il y a tellement de noms de vipères, une multitude, une floraison de vipères. Et beaucoup de personnes sont des familles de vipères, donc les vipédés. Alors, voilà ce qui se passe. Deuxième type de serpent. Allons vite. Deuxième type de serpent. Alors, le premier type, j'ai dit, ce sont des serpents qui sont des familles. Donc, la racine, c'est la famille. Alors, deuxième type de serpent, ce sont les serpents esprits. Donc, les serpents esprits, c'est le python. Donc, premier, c'est la vipère. Deuxième, c'est le python. Voici les deux types de serpents qui sont dans la Bible. Dans la vipère et le python. Vous entendez? Ensuite, le deuxième type de serpent, c'est le serpent python. Donc, chers amis, quand vous partez consulter, voilà comment on prend les pythons. Quand vous partez consulter, voilà les marabouts. Les marabouts travaillent avec quoi? Les esprits de python. Les féticheurs, là, ils fonctionnent avec les esprits de python parce que c'est les dévins. C'est les dévins. Chers amis, c'est les gens qui devinent. C'est les dévins. C'est les diseurs de bonne aventure. C'est des astrologues. Et la Bible défend l'astrologie. La Bible défend ça. Donc quand vous consultez, vous allez chez les marabouts, vous adorez l'eau, vous adorez boire, vous adorez la rivière, le fleuve qui coule là, on vient, on l'adore. On met des œufs, on met des bougies autour, on met de toutes sortes de choses. C'est ça, c'est là que sortent les pythons. Cher ami, le serpent fuyard, en Ésaïe 27, à partir du verset 1, c'est lui le serpent fuyard, le serpent tortueux, parce qu'il tortue les gens. C'est lui. Non seulement il est peur, mais il tortue les gens. Les prostituées, quand vous les voyez là, c'est l'esprit de python. Le python, il donne la paresse. Le python, il donne la paresse. Il donne une certaine paresse. Il te donne une certaine léthargie. Il t'empêche de t'élever, de te mouvoir. Et tu es percuté. Tu ne peux pas évoluer. Quand tu es un python, beaucoup de personnes n'évoluent pas parce qu'il y a des pythons en elles. Il y a des pythons. Lisons Actes chapitre 16, verset 16. Et nous allons voir Actes 16, 16. La Bible dit en Actes 16, verset 16, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous entendez? Une servante qui avait un esprit de python. Donc, il y a des gens qui ont des esprits de python. Quand on parle là, les gens disent c'est faux. Elle avait un esprit de python. Donc, il y a des gens qui ont des esprits de python. Donc, le deuxième type de python, ce sont de races de serpents. Ce sont des gens qui ont des esprits de python. Vous entendez? Des esprits de python. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Les femmes qui détruisent les foyers des autres là, c'est des esprits de python. Vous faites des rêves, vous voyez des serpents qui sont, vous jouez avec même des serpents. Il y a quelqu'un qui me dit, il fait des rêves et il couche avec un serpent qui vient coucher avec lui. Une fois, je suis allé dans quel pays, je ne me souviens plus, j'ai reçu un monsieur j'ai prêché à la radio, un jeune de 43 ans, qui est venu me rencontrer. Il dit, papa, c'est de moi que tu as parlé. Mais je lui ai dit, vous savez ce qui se passe? Sa propre mère se déguise, elle se déguise. Et elle vient coucher avec lui. Et elle couche avec lui comment? Elle ne couche. C'est un homme. Et elle vient, elle sodomise son propre enfant. Et le monsieur, quand il se réveille, il a les problèmes de rein. Problème de hanche. Pour finir, il arrive à l'hôpital. Les médecins lui disent, tous ces os
sa hanche, tout est bloqué, tout est broyé. Vous entendez? Il dit, il n'arrive pas à se défaire. Elle vient dans ses rêves et elle le sodomise. Je lui ai dit, mais tu vois, ta mère est un serpent. C'est un serpent. Vous entendez? Et quand j'ai fini de prier pour lui, sa mère est tombée chez l'ami auditeur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai fini de prier pour lui, sa mère est tombée. Le dimanche passé, quand j'ai fini de prier pour la femme qui était paralysée, dès qu'elle a commencé à marcher, on nous appelle, on nous dit que sa mère est tombée malade aussi, elle a pris la paralysie. Donc c'est un retour à l'envoyeur. C'est ce que les anglophones appellent Batusanda, retour à l'envoyeur. Donc, chers amis, les esprits de Python. Donc c'est ce qui se passe dans nos familles, dans nos entourages, dans nos maisons. Vous entendez? J'ai attrapé des sorciers qui disent qu'eux, ils lancent des serpents contre les autres. Des sorciers, des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais leur force, c'est avec des serpents. Ils lancent des serpents contre les autres. Vous entendez? Ils lancent des serpents. Vous entendez? Ils lancent des serpents. Et la Bible dit que les serpents, ils parlent. Vous ne savez pas que les serpents parlent? Lisez en Jérémie 46, verset 22. Vous allez voir. Et lisez aussi en Genèse 3, verset 4. Le serpent, il parle. Il a dit à Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, le serpent, il parle. Cher ami auditeur. Regardez en Jérémie 46, verset 22. La Bible dit, le serpent parle. Il parle comme un serpent. Vous entendez? Il y a des serpents qui sont en brousse, des vipères, des serpents qui, lorsque les animaux passent, ils font les cris des animaux. S'il a vu une biche en train de passer, il imite la biche. Et la biche croit qu'elle a fait à un collègue. Elle a fait à son semblable. Et quand la biche arrive, il pique et il tue la biche et il mange. Voilà comment les serpents sont. C'est les gens qui font de la récupération. Aujourd'hui, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui utilisent le malheur des autres pour se faire de l'argent. Voilà ce qu'on appelle les serpents. C'est les rusés. C'est des gens rusés. Mais la Bible dit, quand Jésus leur a dit, en Matthieu 23, verset 33, il a dit, vous race de serpents et de vipères, vous croyez que vous allez échapper au feu de la géhenne? Non, vous n'allez pas échapper. Le serpent n'échappera pas. La Bible dit, Satan sera lié pour 1000 ans. Donc il n'échappera pas. Donc ceux qui utilisent ces ruses pour les malheurs des autres, pour se faire de l'argent, ces personnes-là, vous croyez que vous allez bien finir? Non. Excusez-moi, mais ces personnes vont mal finir, cher ami auditeur. C'est un esprit de serpent. Tu utilises la ruse, tu fais de la récupération. Tu prends le problème des gens de souffrance. Les gens souffrent et tu récupères la souffrance, tu récupères les problèmes. Tu te fais un nom, tu te fais un buzz. Tu sais où tu as fini? Tu as fini mal. Donc, cher ami auditeur, voici les deux types de serpents. Donc, le premier type, c'est le serpent sorcier. Et le deuxième type, c'est le serpent esprit, dont le python qui était dans cette femme-là. Et ce python-là, il cherchait à savoir tout. Donc, il y a des personnes qui sont avec toi, qui marchent avec toi. Elles cherchent à connaître tout de ta vie. Elles cherchent à savoir tout. Elle ne veut même pas rater un seul instant de ta vie. Elle veut savoir toutes les dimensions, tous les domaines de ta vie, tous les domaines de l'espace de ta vie. À quelques minutes près, elle veut savoir où est-ce que tu dors, qu'est-ce que tu as mangé hier, quelle réunion tu as eue, qu'est-ce que tu as dit, quels sont tes projets, quels sont tes loisirs, tes hobbies. Elle veut savoir. Et quand elle sait, ça se gâte. Vous savez, je vous donne un témoignage. La première fois où je vais m'acheter un climatiseur, j'ai acheté à l'époque un climatiseur d'une grande marque qu'on appelle nationale qui a disparu. J'ai acheté ce climatiseur-là. Et je l'ai acheté comment? En France au revoir. Il était en forme. Tu entends? Et lorsque je l'ai mis au salon, je ne l'ai pas mis dans la chambre, je l'ai mis au salon. Quand on a dit à une soeur, le même jour, ma femme a dit à une de ses soeurs, parce qu'elle a remarqué que lorsqu'elle parle de ses projets à cette soeur-là, ces projets se gâtent, ça n'allait pas au bout. Voilà ce qui se passe. Voilà les serpents. Tu parles de ton projet à quelqu'un et ça ne réussit pas. La personne est qui? Voilà ce qui se passe. Et chaque fois tu parles, et chaque fois tes projets se gâtent, tes projets se détériorent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne que Satan utilise, que les serpents utilisent pour détruire tes projets. Et le jour-là, ma femme lui a dit que son mari a acheté un climatiseur. Elle a changé de visage. Quand elle a entendu cela, elle a changé de visage. En même temps, 2 jours plus tard, le climatiseur est gâté. Voilà ce qui se passe, cher ami auditeur. Et ce sont des personnes qui sont avec nous, qui marchent avec nous, qui font comme si elles nous aiment, alors que c'est des sorciers ambulants, des sorciers qui travaillent pour le diable. Vous entendez? J'ai attrapé des sorciers, des femmes, des hommes. Il y a d'autres qui disent qu'ils prennent même souvent l'offrande que les gens mettent. Ils vont mettre ça sous la mer. Vous entendez? Ça se passe. Il y a des gens qui le font. On leur demande comment tu fais. Je me transforme
en serpent. Je me transforme en poisson, que le poisson. Donc Mami Wata, l'esprit de Mami Wata, les anglophones l'appellent Mami Water. Donc voilà, cher ami auditeur, voilà ce qui se passe. Et les serpents sont rusés. Et comme j'ai dit, tous ceux qui sont rusés là, ce sont des serpents, ce sont des races de vipères, des pitons. Donc cher ami auditeur, de quelle race ou de quel type de serpent, de quelle famille tu sors? Tu as besoin de quoi? La prière. La seule chose, la condition sine qua non pour t'enlever dans ce tourment, pour t'enlever du fait que tu tournes en rond, tu tournes sur toi-même, tu n'arrives pas à avancer, tu ne vois pas le tunnel. Tu as besoin de quoi? D'un homme qui a une onction plus forte pour te sortir de là. Sinon, tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui a une onction aiguisée, quelqu'un qui craint Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, tu vas prier, mais ça ne marchera pas. Tu vas continuer à vivre les mêmes problèmes que tu vis. Donc, cher ami, je te donne rendez-vous demain à partir de 8h, 8h30 à Koumassi, terminus 32. Tu es sur le Facebook, tu veux me rencontrer, beaucoup de personnes cherchent à me voir. Alors, Koumassi, terminus 32, je vais donner mes contacts. Pour tous ceux qui veulent venir, je suis en direct. Je vais donner mes contacts. Je vais regarder dans votre vie d'abord. Je vais scanner comme on le dit. Je vais regarder dans votre vie. Ce qui ne va pas, je vous dirai. Et j'ai prié pour vous. Beaucoup de personnes ont été bénies dans ma main. Des gens ont eu du travail. D'autres ont été guéris. En tout cas, tout va bien pour beaucoup de personnes pour qui j'ai prié. Donc, cher ami auditeur, voici ce qui se passe dans nos vies. Les deux types de serpents que nous devons détruire. Une année, on a prié contre les serpents. On a eu beaucoup de morts. Les gens sont morts en désordre dans nos familles. Parce que c'est des vipères, c'est des serpents. Et tant que ces serpents-là vivent, Dieu lui-même il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc, cher ami, qui vit dans ta vie et qui t'a abasourdi, qui est en train de te tuer, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. On appelle cela retour à l'envoyeur. Donc, demain, à partir de 8h, 8h30, à Koumassi, terminus 32. Terminus 32, déplace-toi. Demain, on commence les prières à 8h, 8h30. Et après cela, je vais regarder maintenant dans votre vie. Et je vais vous dire ce qui ne va pas. Pour ceux qui veulent venir me voir, vous m'envoyez des SMS. Vous me dites, homme de Dieu, je veux te rencontrer, demain je viens. Alors, tu m'envoies ton SMS. Tout à l'heure, j'ai donné mes contacts. Et vous allez m'envoyer des SMS. Et ensuite, demain, on se retrouve à 8h, 8h30 à Koumassi, terminus 32. Que tu sois à Port-Boué, Yopougon, Makori, Adjamé, venez me rencontrer. Il y a des personnes qui utilisent mes messages pour faire des séminaires. Ce n'est pas un problème. Ceux aussi qui veulent venir me voir pour que je leur donne des enseignements, il y a des gens qui me disent, ils ont besoin de mes enseignements, venez me rencontrer. J'ai prié avec vous. Il y a des personnes qui m'ont dit aussi, des hommes de Dieu, qui veulent que je les soutienne, que je les aide, comment faire pour faire la délivrance, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Venez me rencontrer. On va prier ensemble. Et la Bible dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc tu as besoin d'un fer pour t'aiguiser. Donc déplace-toi demain à partir de 8h, 8h30. Je vous ai dit, Satan a peur de moi. Et je le répète chaque fois parce que je sais de quoi il s'agit. Alors, mes contacts, préparez-vous à prendre mes contacts. Il y a une personne qui m'écoute, elle est servante de Dieu. C'est une femme. Tu es en train de m'écouter et ton nom c'est Sarah. Tu es en train de m'écouter. Tu es une femme, une servante de Dieu. Ton nom à l'état biblique, c'est Sarah. Actuellement, tu fais le ministère. Tu constates que le ministère est un peu bloqué. Ça ne marche pas assez et tu n'arrives pas à gagner les âmes comme il se doit. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu as besoin d'un moment de jeûne, un temps de jeûne et de prière. Un temps de prière et de jeûne. Et tu as besoin de prendre 14 jours. Donc 7 fois, 2 fois 7 fois. Donc tu dois prendre 14 jours de prière. Et souvent tu peux descendre à eau, tu peux descendre à fruits, tu peux aussi être à sec. Donc pendant ces 14 jours. Et après ces 14 jours, ton ministère va exploser. Tu es en train de m'écouter, ton nom c'est Sarah, c'est ton message. Alors, comment on appelle, à vos marques, il va falloir que tu t'élèves dans la prière et dans le jeûne de 14 jours. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter. C'est un musulman. Je vois Drissa. Je vois un certain Drissa qui est en train de m'écouter. Alors, voici ton message. Drissa, ton père est musulman. Ta mère aussi est musulmane. Mais ton père est décédé dans les années 2018. Il est décédé à un moment, je vois le 22 août 2018. Et quand ton père est décédé, au funérail, ça crée des histoires. Et ça crée des histoires, on n'a pas pu l'enterrer le même jour. Et le lendemain, ils ont changé les dates. Et vous êtes retourné au village, comme on appelle, en ville. Après, ils sont répartis encore, fait sortir le corps pour aller l'enterrer. Alors dis ça, voici ce qui se passe dans ta famille. Tu as un oncle qui est
bien connu, que les gens respectent beaucoup au village, qu'on appelle Koné. Monsieur Koné. Monsieur Koné, il a un problème très sérieux. Alors, il a une plaie qu'il cache. Et cette plaie est un hôtel. Et c'est sur cette plaie-là qu'il fonctionne avec tout son staff. Donc, c'est-à-dire, c'est sur cette plaie-là que tous ils travaillent. Donc, la plaie, pour lui, est un envoûtement. C'est ça, il prend pour travailler, pour envoûter les gens. Donc, dès que tu sens l'odeur de la plaie, c'est fini. Tu tombes malade et tu ne tues pas. Donc, c'est ce que Koné fait. Et la plaie est sur sa cuisse gauche. Donc, je précise, la plaie est sur sa cuisse gauche. Tu t'appelles Drissa. Je précise que ton oncle s'appelle Koné. Il est bien connu dans le village. Alors, déplace-toi demain. Je prie pour les musulmans, n'aie pas d'inquiétude pour ça. Viens me rencontrer demain. Moi, je ne condamne pas les gens. Je ne condamne aucune religion. Ce n'est pas ça mon ministère, ce n'est pas ça mon message. Je ne condamne pas les catholiques, je ne condamne pas les musulmans. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux, venez me rencontrer, j'ai prié pour vous. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Alors, Drissa, déplace-toi, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une femme qui est en train de me suivre sur Facebook, elle a un problème de règles douloureuses. Elle est en train de m'écouter direct en fait sur Facebook. Tu as un problème de règles douloureuses et depuis un certain moment, tes menstrues ne viennent pas. Alors, déplace-toi, viens me voir, femme, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Je ne peux pas dire ton nom parce que tu es en compagnie de quelqu'un. Donc déplace-toi, viens me rencontrer demain à 8h, 8h30. Ça fait que tu as des douleurs dans ton bas-ventre et chaque mois tu te plains de ça. Et actuellement, tes règles sont bloquées. Viens me rencontrer dimanche. Demain, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui est en train de me suivre aussi en direct. C'est une femme. Alors, tu as perdu ton enfant. Ton enfant était au village. Ton enfant était dans la main de ta propre maman. Ta maman est baoulée. Ton père aussi est baoulé. Mais ton père est décédé très jeune. Et depuis lors, c'est ta mère qui s'est occupée de toi et de l'enfant. Et ton enfant au village, il va à l'école. L'enfant est tombé malade. L'enfant, la première fois, a pris une maladie. On l'a soigné, n'est pas guéri. On l'a soigné jusqu'à ce qu'il meure dedans. Et actuellement, tu te poses la question, comment est-ce que mon enfant est mort? Tu cherches la cause, tu cherches la base. Tu es en train de m'écouter. Ton nom, c'est Monique aussi. Monique. Donc, déplace-toi. Viens me rencontrer. J'ai parlé avec toi. J'ai prié pour toi. J'ai te dit ce qui s'est passé, comment l'enfant est mort. Et tu seras libre. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Déplace-toi. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Alors, tous ceux qui veulent me voir, qui veulent que je prie pour eux, tu veux que je prie pour toi, tu veux que je regarde dans ta vie, que je te dise ce qui ne va pas, déplace-toi demain matin à 8h, 8h30. Je suis à Koumassi, terminus 32. Donc vous arrivez là et vous pouvez me joindre à ce contact. Ou bien on va mettre des hôtesses, ou bien vous pouvez m'appeler à ce contact. Vous m'envoyez des SMS, vous me dites dans l'SMS, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives demain. Voilà, je veux que tu me reçoives. J'ai telle affaire qui ne va pas. Je vous précise que je prie pour les gens lorsqu'ils sont en face de moi. Ce n'est pas au téléphone. Donc voici mes contacts. Envoie-moi les SMS. Homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Alors, je suis au 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Ça, c'est le premier contact. 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Deuxième contact, c'est le 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Le premier contact, c'est le 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Et le deuxième, c'est le 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Vous m'envoyez les SMS, vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Il n'y a pas de problème, je vais te recevoir. Il y a une fille qui m'écoute, elle est servante. Une fille baoulée. Précisément, tu as 28 ans. Et tu travailles chez une femme doula, une femme musulmane. Donc, ton nom, c'est Aou Martine. Tu es en train de m'écouter précisément, tu es à la Riviera 3. Tu es en train de m'écouter, tu travailles chez une dame qui s'appelle Djeneba. Elle est une femme musulmane, elle est partie à la Mecque et elle est revenue dans ces temps et elle est souffrante. Elle a beaucoup de problèmes que je vois. Alors déplace-toi, dis à cette femme de venir me voir, je vais prier pour elle et les problèmes qu'elle a vont s'améliorer. Dieu va la délivrer de ses problèmes.
Elle est malade actuellement, elle a des problèmes financiers et rien ne va dans sa vie. Donc elle s'appelle Geneba. Et celle qui m'écoute est une femme baoulée, elle travaille, c'est une servante, tu es en train de m'écouter. Je parle de ta patronne. Donc déplace-toi, viens me rencontrer demain à 8 h. Viens avec elle, je vais prier pour toi, je vais prier pour elle. La grâce de Dieu va t'accompagner. Donc pour ceux qui veulent me rencontrer demain, envoie-moi les SMS, dites-moi, homme de Dieu, demain je viens, reçois-moi. Alors, que tu sois Makori, Pobwe, Koumassi, Adjamé, que tu sois musulman, chrétien, catholique, chrétien, évangélique, que tu sois protestant, tous ceux qui veulent me voir, je les reçois. Donc demain à 8 h, on démarre. Démarre des prières jusqu'à détruire les œufs des ténèbres. Donc Koumassi, terminus 32. Alors, c'est demain à partir de 8 h. Donc, voici, c'était le lion d'Aéré, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, l'évêque Jean Niava. J'étais en direct sur la radio Élite FM et sur Facebook. Bon, pour tous ceux qui veulent m'envoyer des SMS, comme ceux qui sont en train de le faire, déjà, vous pouvez envoyer les SMS. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On se retrouve demain, je précise. Pour les personnes qui sont malades, j'ai dit, il y a une personne qui m'écoutait qui s'appelait Corinne. Le nom me revient encore. Corinne, Niaoulé Corinne. Alors, déplace-toi, viens me rencontrer. Tu es paralysé depuis 4 ans, tu ne marches pas. Dis à quelqu'un de t'aider à prendre un taxi et ou bien, je ne sais pas, venez me rencontrer demain. Je vais prier pour toi. Tu vas marcher en direct devant les gens. Ce n'est pas une histoire de fétiche, c'est une histoire de Jésus-Christ. En Marc chapitre 16, verset 18, 17, 18. Donc, il y a une autre personne aussi qui est souffrante, que j'ai donné son nom, qui s'appelait, je crois, Adolphe, hein, qui est Nathalie Adolphe, qui m'écoutait. Déplace-toi aussi, viens me rencontrer parce que tu as eu des problèmes et ils t'ont donné de la chair humaine, tu as mangé et c'est ça qui est dans ton corps. Et c'est ça qui fait que tu souffres depuis longtemps, tu te soignes, tu ne guéris pas, c'est parce que tu as mangé de la viande. Tu as mangé de la chair humaine. Ils ont transformé la viande humaine en poulet et tu as mangé. Et c'est ça qui est dans ton corps. Et ça se déplace depuis longtemps. Donc déplace-toi, viens me rencontrer. Je vais prier pour toi et tu seras aussi guéri. Donc demain, à partir de 8 h, 8 h 30. Voilà, pour celles qui étaient malades, je crois que demain, elle sera là pour témoigner. Celle qui était guérie le dimanche passé, elle sera là pour témoigner. Donc tous ceux qui veulent suivre en direct, demain, soyez là, ne manquez pas. Koumassi terminus 32. Et je vais prier pour tous ceux qui veulent me rencontrer demain. Il y a des gens qui disent qu'on n'arrive pas à te rencontrer. Si on peut me rencontrer dès que tu viens, dimanche, je reçois jusqu'à X heure. Donc, dimanche, on prie d'abord et après la prière, je commence à recevoir. Donc, c'était l'évêque Jean Niava, le lion d'Aéré de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis richement, en abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen.